Niger est un pays d'Afrique de l'Ouest dont la capitale est Niamey. Ce pays était dirigé par l'ancien président Mohamed Bazoum qui a été destitué via un coup d'État effectué par le général Tiani. 23. Nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Comme beaucoup de personnes font cette erreur, les habitants du Niger sont appelés Nigériens, Nigériennes et non Nigérianes. Sa population est estimée à 25 250 000 habitants et le Niger fait partie des pays les plus pauvres au monde. Sa superficie est de 1 267 000 km², faisant de lui le 5e pays le plus grand d'Afrique. La langue officielle du Niger, c'est bien le français, mais les langues les plus parlées, dont les langues locales les plus parlées au Niger, est le Hausa, le Zama, le Songhai, le Tamashek et le Peul. Le PIB du Niger en 2022 était de 14 920 millions de dollars et le PIB par habitant est de 368 dollars par habitant. Mais faut pas oublier qu'au Niger, on a une grande disparité dans les salaires. C'est pour cela qu'au Niger, le salaire minimum interprofessionnel garanti, ce qu'on appelle le SMIC, est de 42 000 francs CFA, soit 67 euros. Mais pour les économistes nigériens, le salaire décent que doit avoir un Nigérien pour vivre se situe entre 52 000 francs CFA et 83 000 francs CFA, soit entre 90 euros et 126 euros. Le Niger est frontalier avec 7 pays. L'Algérie au nord-ouest, la Libye au nord-est, le Tchad à l'est, le Nigeria au sud, le Bénin au sud-ouest, le Burkina Faso et le Mali à l'ouest-sud-ouest. Sur ces 7 pays, c'est le Burkina Faso et le Mali qui sont beaucoup plus rattachés au Niger, puisqu'ils ont récemment fait l'Alliance du Sahel et c'est là-bas que se trouve la majorité des terroristes qui créent des conflits au niveau du Sahel. Les principales ressources naturelles que l'on retrouve au Niger sont l'uranium, l'or, le charbon et le pétrole. Nous savons tous que l'uranium est la matière première qui prédomine au Niger et c'est vrai d'autres matières premières comptent pour 20% du PIB nigérien. Je dis bien 20% du PIB nigérien. Donc, vous comprenez pourquoi l'uranium est une matière première très importante dans l'économie du Niger. C'est vrai que dans le classement mondial, le Niger est le 4e producteur d'uranium derrière le Kazakhstan, le Canada et l'Australie. Mais il n'en demeure que le Niger reste l'un des pays africains qui produit le plus d'uranium qui sert beaucoup plus aux intérêts des Français. Parce que l'uranium produit au Niger part pour la majorité en France. Comme j'ai stipulé dans le titre de cette vidéo, pays d'uranium sans électricité. Le Niger est le pays africain qui possède le plus d'uranium, mais qui est le pays qui dépend à 80% de l'énergie venant du Nigeria. On sait tous que l'uranium est une matière première qui est utilisée pour la plupart du temps pour les centrales nucléaires et les centrales nucléaires qui produisent de l'électricité. Bien que l'uranium est utilisé pour faire des bombes atomiques, des bombes radioactives, mais il est principalement utilisé dans les centrales nucléaires en France et dans d'autres pays du monde pour produire de l'électricité. Comment est-ce que le Niger peut faire pour se sortir là? Comment est-ce que le Niger peut procéder pour pouvoir amorcer le développement de son pays via ses ressources naturelles? On sait tous que l'uranium produit au Niger n'est pas contrôlé en totalité par le Niger. C'est vrai que beaucoup de personnes disent que non, l'uranium vendu par le Niger est contrôlé par les Nigériens, mais non. On a vu que tous les grands postes où on produit l'uranium au Niger, généralement, cette extraction-là est faite par les Français, par des pays étrangers, et généralement, ils donnent les chiffres d'exploitation au Niger. Bien que ces chiffres d'exploitation ne peuvent être sûrs à 100%, parce que c'est pas toi qui extrais. Quand tu n'extrais pas un minerai, tu es d'accord moi que c'est difficile de donner la valeur exacte de l'extraction. Si par exemple tu vends du pétrole et que c'est pas toi qui exploites du pétrole et que c'est une autre personne qui exploite le pétrole et qui te donne des chiffres de son exploitation, tu es d'accord moi que c'est difficile pour toi de savoir exactement ou avec certitude ce qu'il a exploité dans ton sol. C'est vrai qu'il y a des mécanismes de contrôle, mais on sait tous, c'est comme de la lumière en Afrique. Tu mets un compteur, mais ça n'empêche pas que les gens viennent toujours trafiquer le compteur pour payer moins d'électricité. Donc on sait tous comment ça marche. Quel est le niveau du trafic de la France et d'autres pays au Niger? Ça on ne le connaît pas. J'espère qu'un jour on aura ces chiffres, le niveau du trafic. Pourquoi? Parce que ce que la France dit qui prend au Niger et ce qui est réel, on sait tous qu'il y a un gars. Mais c'est même pas ça le problème. Le problème c'est le prix des ressources naturelles. Beaucoup de personnes souvent disent qu'en Afrique, il ne suffit pas d'avoir des ressources naturelles, mais il faut les transformer. Que les ressources naturelles ne sont pas une richesse. Pour vous dire vrai, je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne suis pas d'accord avec eux. Pourquoi? Le Qatar, l'Arabie Saoudite sont des pays qui produisent le pétrole.
Mais est-ce que tout le pétrole qu'ils importent, c'est du pétrole qu'ils ont transformé? Mais non, c'est pas tout du pétrole qu'ils ont transformé, mais non. La seule différence avec eux, c'est que c'est eux-mêmes qui produisent le pétrole. C'est eux-mêmes qui produisent le pétrole. Voilà où la différence est située. En Afrique, au Niger principalement, l'uranium est exploité par qui? Est sorti du sol pour la majorité par qui? Par la France. Donc cela signifie que si l'uranium était exploité par le Niger, donc que dans tous les gisements d'uranium, c'est le Niger qui exploite cet uranium-là et qui le revend, la quantité d'uranium vendue pourra être vendue à un prix exact. Dire que l'uranium n'est pas une richesse, non. L'uranium, le pétrole, le diamant, le cobalt, c'est une richesse. Même s'il n'est pas transformé, c'est une richesse. Le problème, c'est qu'il faut nous-mêmes exploiter ce pétrole-là, nous-mêmes exploiter ce cobalt-là, nous-mêmes exploiter cet uranium-là et maintenant mettre nos prix sur le marché. Mais pour amener nos prix sur le marché et réussir, je l'ai dit clairement ici, l'Afrique doit être unie. L'Afrique doit être ensemble. Vous savez, il est difficile pour un pays comme le Niger de se battre tous contre la France. Il est difficile pour un pays comme le Congo, la République démocratique du Congo, de se battre tout seul contre les Occidentaux, la France, les États-Unis, la Chine. C'est plus facile pour un pays africain de se battre contre le pays qui le bloque dans son avancée lorsque l'Afrique est unie. C'est pour cela que j'ai dit toujours, dire que les dirigeants de nos pays, dans certains pays africains comme le Congo, comme le Niger, ne réussissent pas, c'est parce qu'ils, c'est vrai qu'ils sont pour la France, ils travaillent pour la France, on le sait tous, mais même s'ils sont contre la France ou contre les Occidentaux et qu'ils sont tout seuls, ça sera tout difficile de les combattre. C'est pour cela que j'ai applaudi la Ligue du Sahel, Burkina, Mali, Niger. Pourquoi je l'ai applaudi? Parce que c'est uniquement avec des alliances comme ça qu'on pourra sortir, que nos matières premières pourront être vendues à des prix raisonnables, à des prix acceptables. Lorsque vous faites front commun, c'est comme on aime dire souvent, l'union fait la force. C'est l'union de plusieurs personnes qui font la force. Donc, si l'Afrique est unie, je vous assure qu'on réussira à vendre nos matières, non seulement au prix raisonnable, mais également les quantités réelles. Donc les quantités réelles seront vendues. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les quantités réelles ne sont pas réellement réelles, puisque ce n'est pas nous qui exploitons ça. De deux, pour que le Niger se lance réellement dans son développement économique, il est important aussi que le Niger ait de la stabilité politique, de la stabilité sécuritaire. Vous savez, tout l'amalgame qui est au niveau de l'Ouest, entre les frontières du Mali, du Burkina et du Niger, tous les djihadistes qui sont là-bas, ils doivent être combattus. Et je reviens encore que l'Afrique ne peut réussir qu'en étant ensemble. Si rien que les peuples de la CEDEAO, les pays de la CEDEAO et même des pays de la CEMAC viennent aider ces pays-là, Niger, Mali, pour combattre le djihadisme dans cette zone-là, je vous assure qu'il y aura de la stabilité politique de ce côté-là. Et même dans les pays d'Afrique centrale. On sait tous que faire une guerre demande de l'argent. La guerre, c'est la chose des riches. C'est pour cela que nous, les Africains, quand ça ne va pas, on appelle toujours la France, les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'argent. Vous savez, une guerre, c'est à moins 1 milliard, je peux dire quoi, 1 million d'euros de dépenses par jour. Pour un pays pauvre, c'est beaucoup d'argent. Le seul moyen pour nous de réussir à combattre ces djihadistes-là ou les personnes qui empêchent la stabilité politique au Niger et dans d'autres pays africains, c'est de mettre en place une unité militaire en Afrique, de créer une défense africaine. C'est le seul moyen de pouvoir instaurer de la stabilité politique et sécuritaire dans les pays, non seulement du Niger, de l'Afrique de l'Ouest, du CEDEAO, et même de la CEMAC, et même dans d'autres pays. Maintenant, comment exploiter ces ressources lorsque vous n'avez pas de la compétence, lorsque vous n'avez pas de la technologie? Parce qu'il faut avoir de la technologie, il faut avoir de la compétence. Je pense qu'aujourd'hui, l'Inde, la Chine a démontré cela. Eux, ils n'avaient pas ce niveau de technologie, ni l'Inde, ni la Chine, mais ils ont utilisé leur diaspora. Les Africains ont de la diaspora qui ont des compétences. Utilisez votre diaspora pour ramener de la technologie chez nous. Notre diaspora connaît beaucoup de choses. Notre diaspora, dans le secteur technologique, ils travaillent à la NASA, dans des grandes universités dans le monde. Ramenez-les, ils maîtrisent ces technologies-là. Ramenez-les, trouvez un moyen de les ramener pour qu'ils vous amènent la technologie chez vous, chez nous. C'est grâce à ce moyen que le Niger pourra se sauver et que les autres pays africains également pourront se sauver. La diaspora, pour moi, est un élément très important pour le développement de l'Afrique. La Chine, l'Inde, tous ces pays l'ont fait. La Chine, les espions chinois en France, en Angleterre, aux États-Unis. L'Inde, pareil. L'Inde, pareil. C'est comme ça qu'on puisse amener de la technologie, mais aussi dans nos pays, il faut le dire clairement, on a également des savants, des personnes intelligentes qui travaillent même en Afrique, également qui sont intelligents et qui peuvent travailler avec ces personnes-là pour améliorer la technologie dans nos pays africains. Le Niger est un pays pauvre aujourd'hui, très pauvre, mais il n'est pas trop tard pour se relancer. Mais le moyen important pour se relancer, c'est de s'unir.
Donc l'Union du Sahel est à saluer et je pense que d'autres pays africains doivent s'unir aussi militairement pour établir de la stabilité politique. Bien sûr, lutter contre tout ce qui freine les investissements, la corruption et tout le reste. Et c'est comme ça qu'on pourra amorcer effectivement notre développement. Bien sûr, en passant avec l'éducation et tout ce qui tourne autour de la santé et bien sûr la pauvreté en Afrique. Donc voilà un peu ce que je voulais partager aujourd'hui pour le Niger et également pour l'Afrique. Il n'est pas tard pour se relever, il n'est pas tard pour amorcer notre développement, mais nous devons tous participer à cela. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le Cameroun, l'échec d'un homme. Ciao.